Libre Pensée et de sa fédération départementale. Et je remercie toutes les fédérations voisines qui sont venues nous soutenir. Et je remercie également la mairie de Gruissant, mais je ne sais pas si elle est là. Hein, non, bon, tant pis. À la veille du 120e anniversaire de la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, je veux rendre aujourd'hui hommage aux libres penseurs qui ont œuvré et qui œuvrent sans relâche pour cette loi de liberté, toujours menacée et qui représente le socle de notre République. Dès 1847, la Libre Pensée, la plus vieille association qui existe en France, a su s'organiser dans tout le pays afin de faire rayonner ses idées émancipatrices. Elle est un mouvement qui a pour but l'émancipation totale de l'humanité. Elle combat tout ce qui a servi l'individu. Elle combat tous les dogmatismes. Son but est de promouvoir la liberté de conscience et elle est à l'origine de la loi de 1905. Elle défend les droits de l'être humain, la laïcité de l'école et de l'État, la justice sociale et la paix. En 1885, 48 membres fondateurs constituent la Libre Pensée de Gruissant. 14 étaient marins, d'autres cultivateurs, propriétaires, docteurs. En 1905, l'année du vote de la loi de séparation des églises et de l'État, des milliers de libres penseurs se rassemblent autour de la statue de la Barre à Paris. Au XVIIIe siècle, le siècle appelé siècle des Lumières, le chevalier de la Barre, victime de l'intolérance religieuse et de l'arbitraire, à l'époque où la liberté de conscience n'existait pas encore, où le pouvoir religieux était confondu avec le pouvoir d'État, sera le dernier condamné à mort pour blasphème. Il a été injustement condamné, torturé et exécuté le 1er juillet 1766 pour n'avoir pas salué une procession et surtout parce qu'il possédait chez lui le dictionnaire philosophique de Voltaire, alors interdit. Supplicié à l'âge de 19 ans, on le décapita et le brûla avec le dictionnaire de Voltaire. Honorer le chevalier de la Barre, c'est refuser de revenir en arrière. C'est le refus d'une société d'ancien régime, où la pensée serait muselée et où le citoyen redeviendrait sujet du roi sans droit. Le chevalier de la Barre va devenir, pour les libres penseurs, le symbole de la liberté de conscience, la liberté de penser, le symbole de la laïcité. Et c'est pour ce symbole que Louis Rachou, avocat de la Cour de Paris, membre de la Libre Pensée de Gruissant, érigera cette stèle que vous voyez ici contre le mur de sa maison natale. Les carriers de la colline de Pechmano, dont Aléon di Faldoni, offrirent 2 blocs cubiques où seront gravées les mêmes inscriptions que celles de Paris. Je salue son descendant qui est libre penseur et qui est parmi nous aujourd'hui. L'inauguration eut lieu le 5 juillet 1931. Vous voyez l'inscription là, normalement. Devant une importante cérémonie où flottait la bannière de la jeune Seconde République espagnole qui avait voté une loi de séparation des églises et de l'État sur le modèle de la loi française de 1905. Cette stèle fait partie du patrimoine de Gruissant, de son histoire que la municipalité doit préserver et que je vois bien abîmée aujourd'hui. Honorer le chevalier de la Barre, innocente victime de l'intolérance religieuse, martyr de la liberté de conscience, c'est lutter pour la liberté de penser. C'est défendre la loi de 1905, aujourd'hui fortement menacée et détournée à des fins liberticides. La loi séparatisme et son contrat d'engagement républicain portent atteinte gravement au principe de liberté d'association.
Plus de 30 associations ont été dissoutes au nom de la loi de séparatisme. La laïcité, loi de liberté, est instrumentalisée à des fins politiques et idéologiques. Elle devient de plus en plus une loi discriminante envers les musulmans et elle devient prétexte à de la xénophobie systématique. Honorer le chevalier de la Barre, c'est défendre la séparation des églises et de l'école. Les violences et abus au sein des établissements catholiques sous contrat, l'affaire Béthéram, où plus de 135 plaintes ont été déposées, ont révélé tout un système opaque où la complicité est au cœur de l'État. De Stanislas à Béthéram, ces établissements privés financés par l'État, par le biais de la loi Debré, c'est finalement tout un système de détournement de l'argent public. Plus de 13 milliards d'euros par an au détriment de notre école publique. Il faut absolument abroger la loi Debré et toutes les lois anti-laïques. Honorer le chevalier de la Barre, c'est lutter pour le droit d'expression, fortement remis en cause. Ceux qui se prononcent pour la paix au Proche-Orient, qui défendent la population palestinienne, sont victimes de répression. Une loi appelée abusivement lutte contre l'antisémitisme dans les universités vient d'être adoptée au Sénat pour interdire toute critique à l'égard du gouvernement de l'État d'Israël. Une enseignante a été suspendue pour avoir accepté de ses lycéens de faire une minute de silence en mémoire aux enfants tués à Gaza. Avoir une autre opinion n'est plus accepté. C'est grave. Et honorer le chevalier de la Barre, c'est défendre la paix. La paix à Gaza, au Liban, en Cisjordanie, en Ukraine, partout dans le monde, on peut même dire en Iran. C'est défendre les libertés, les droits de l'homme, la laïcité de l'école et de l'État. La première des libertés démocratiques, c'est la liberté de conscience. Et si l'on n'a pas cette liberté, il n'y a pas de liberté possible. Je vous remercie.